C'est M. Placide Mandona Mkwenda. Je suis originaire de la République démocratique du Congo, spécialement de Lubumbashi, la province cuprifère, la province minière et la province de ce grand club, le tout-puissant Mazembe Anglebert. Et je suis au Sénégal depuis bientôt 3 ans. Je voudrais partager un tout petit peu mes connaissances par rapport à ce livre qui s'intitule Léopold Sédar Senghor, Approche littéraire et politique, édité ici chez l'Harmattan en 2018. Ce livre est de 150 pages, et en 8 parties, et qui retrace les différentes facettes de cet Africain d'exception, Léopold Sédar Senghor. Et dans une première partie, j'essaye d'aborder, n'est-ce pas, ce qui m'a poussé à pouvoir commencer la rédaction de cet ouvrage. Et je l'intitule « À l'orée de la découverte de Léopold Sédar Senghor ». Et dans une deuxième partie, je m'en vais directement à Joal. Et lorsqu'on parle de Joal, on voit d'où nous est venu ce grand homme. Celui qui a été le premier président du Sénégal, mais également le premier à être pris, n'est-ce pas, en agrégation, mais également à l'Académie française. Et j'intitule la deuxième partie « Le destin de Joal ». Et dans la troisième partie, je parle de Dakar comme le pôle par excellence de la littérature négro-africaine dans les foyers africains. Qui parle de la littérature négro-africaine, on voit les 3 têtes, Aimé Césaire, Léon Gontran Dama et surtout Léopold Sédar Senghor. Alors j'essaye d'expliquer un tout petit peu ce qui est la littérature négro-africaine, tous ces éléments nécessaires ou fondamentaux. Et dans la 4e partie, j'aborde Léopold Sédar Senghor en tant que poète. Et dans cette partie, j'essaie de jouer avec les mots, avec les couleurs, mais également je prends 2 poèmes de grande importance, Les Chants d'ombre, mais également Hostie noire, parce qu'il s'agit là d'utiliser l'oxymore comme figure de style, pouvant permettre de mieux saisir la pensée de Senghor. Et dans la 5e partie, il s'agit là de ce que j'ai beaucoup apprécié de Senghor, comme le premier des Africains à être pris au niveau de l'agrégation, n'est-ce pas, mais également à l'Académie française. Et 6e partie, je considère Léopold Sédar Senghor comme un politicien civilisé. C'est vrai, ça peut paraître discutable, mais moi, je le considère parce que c'est une option choisie. Lorsqu'on écrit un livre comme politicien civilisé, parce qu'il a montré à la face du monde qu'il y avait cette possibilité de laisser le pouvoir, de l'abandonner et le laisser aux autres. Et voilà. Et dans la 7e partie, j'essaye de faire un répertoire par rapport à tout ce qu'avait gagné Léopold Sédar Senghor. Et je l'intitule « Ce que les belles œuvres produisent ou le parcours d'un immortel ». Et dans la 8e partie, qui est considérée comme la dernière, avant les florilèges, je l'intitule « Léopold Sédar Senghor, un politicien civilisé ». Je reviens pratiquement à la 7e partie avec autant de sauces, autant d'ingrédients, autant de mots dithyrambiques pour mieux expliquer la personnalité de Senghor. Voilà un tout petit peu ces livres, n'est-ce pas, qui méritent toute son importance dans ce Sénégal d'aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui. Et donc, je remercie évidemment les éditions L'Harmattan, je remercie autant des personnalités, je remercie également ma fille Astou Diallo parce que qui m'a relu, n'est-ce pas, élève en 3e. Elle a été en 3e, maintenant elle passe en 2e dans son école Notre-Dame du Cap-Vert. Maintenant, elle devrait partir, certes, à l'Immaculée Conception de Marie pour faire son lycée en série S. Et donc, je l'encourage aussi parce qu'elle prépare aussi un livre. Voilà une occasion qui nous est donnée pour partager nos connaissances, mais également pour partager le destin de l'existence. Que le Seigneur nous protège et nous garde.